j'aime bien jouer avec la langue des oiseaux, et avec les mots. J'ai préparé mon sac. J'ai mis 10 ardoises dedans. Évidemment, le sac au début, ça fait longtemps que je n'avais pas marché. Il est trop lourd, etc. 10 ardoises, ça fait 3 kilos en plus quand même. Hein. Et j'ai dit, je remonte. J'ai remonté le chemin, de la flotte tout le temps. Le bazar. Jusqu'à mon sac. À mon sac, en sac du mois. Puis j'ai dit, bah, je vais redescendre. Et je redescends. Et là, je mettais une ardoise par jour de marche. Je redescends, il pleut, j'en ai marre. J'arrive après Condon, je dis, oh, je vais arrêter. Et tout. Mais je vais aller jusqu'à Eos. Je file jusqu'à Eos. Et puis quand j'arrive à Eos, je vois le panneau marqué Eos. Là, je continue. Air-sur-la-Dour, Miramont sans sac. J'y comprends rien, j'ai fait mon sac, je remonte jusqu'à mon sac, c'est pas bien. La page doit être remplie, tout le livre d'or est à gauche et vous avez la caisse noire là-bas qui est à droite. 34e étape du chemin de Compostelle, Navarinx à Roux. Et dans quelques kilomètres, j'ai passé donc dans le Pays Basque. Hier, c'était vraiment une super soirée. Chez l'alchimiste, c'est vraiment un personnage, mais à ne pas rater. C'est lui qui a écrit un petit peu tous ces aphorismes, qu'il a même créé, conçu, et qu'il a déposé à différents endroits. On en trouve même des fois très très loin. Et ça a été vraiment des échanges enrichissants. C'est un gars qui a tout fait, qui a fait plein de métiers, qui a été dans plein d'endroits. Enfin, il a une expérience de vie qu'il partage volontiers. C'est sublime. Et ce matin, en partant, donc j'avais droit à tirer une petite carte, la petite pensée du jour. Et c'était se récompenser, c'est se reconnaître soi-même, à méditer. Ah oui, et puis sur les 10 pèlerins que nous étions, il n'y avait que 3 hommes. Tout le reste sont des femmes. Et c'est vrai que régulièrement, je vois qu'il y a bien plus de femmes que d'hommes. Alors messieurs, faut y aller. Ce qu'il y avait bien au gîte, c'est qu'il y avait, ils nous ont proposé une machine et un sèche-linge. Et plutôt que de faire à chaque fois vite la lessive en arrivant, et en le laissant sécher, et puis normalement ça n'a pas suffi sur une nuit pour que ça sèche, là j'avais carrément tout mon linge propre, sec, oh putain, un vrai bonheur. Hier au gîte, c'était un repas tout végétarien, avec des produits qui viennent de par là-bas. Donc ils sont juste à côté, ça venait du Gers, des Landes. Et donc on avait le sèche-linge, du vin à volonté, donc pas mal de prestations plutôt sympas. Donc comme c'était un donativo, ça m'a permis quand même d'augmenter un petit peu ce que l'on pourrait donner habituellement. Donc chacun donne en fonction de ses moyens ou de ses envies. Ces personnes voient ce qui est mis dans la boîte. Et chacun a sa conscience. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier j'avais filmé un écriteau où il y avait donc l'association des amis du chemin de Compostelle qui plantent des arbres fruitiers tout le long du chemin. Et quand ils produisent, c'est à destination des pèlerins pour qu'ils puissent avoir des fruits un petit peu tout le long. Et là je suis en train de longer un chemin où il y a plein de pommiers qui sont pas très grands pour le moment et qui normalement vont produire donc des pommes pour les pèlerins qui passeront plus tard. Belle idée. Sinon à Navarinx, on est super bien reçus.
À 17h30, il y a des bénévoles qui nous reçoivent, qui nous expliquent un petit peu l'historique de la ville, qui est une grande ville fortifiée. Et après, donc, ils nous offrent un petit verre de l'amitié, un bon petit blanc, bien frais, parfait. Et donc, après, je les ai laissés parce qu'il y avait donc la bénédiction des pèlerins à l'église. Et c'est aussi toujours des moments bien particuliers où le prêtre souvent demande aux pèlerins de venir et il leur fait une bénédiction bien appropriée. C'est toujours plus que bien sympa. Je viens de faire une petite pause café chez un producteur de foie gras, de confit, de pâté. Oh, tout ce qu'il avait. Mais j'aurais voulu tout emmener. Mais seulement j'allais avoir un sac de 20 kilos. Oh, les bons produits qu'il produit lui-même. Voilà, je viens de rentrer dans le Pays Basque. Alors, hier, l'alchimiste nous expliquait que les Basques, ils sont un peu comme les Corses. Si tu es touriste, pèlerin, ils t'accueillent, etc. Tu vas leur laisser des sous, c'est bien, ils sont contents. Par contre, si tu n'es pas basque et que tu veux t'établir ou monter une affaire là-bas, ça peut être vite compliqué, paraît-il. Ça peut ne pas réussir très souvent, comme réussir peu souvent. Ou alors, il faut vraiment adopter le style, le mode de vie basque. Et donc là, à ce moment-là, tu peux être accepté. Depuis pratiquement une semaine, on a beaucoup de routes. Et autant les muscles ça va, les articulations ça va, mais la route sous les pieds, punaise, ça échauffe. Et l'arc des pieds, putain, il est rouge. Donc vivement qu'on arrête ces routes. Là, je passe dans un tout petit bois qui va pas durer bien longtemps. Mais depuis ce matin, j'ai passé un bois qui faisait 300 mètres, tout le reste c'était de la route, de la route, de la route. Mon Dieu! Les dernières étapes, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire des étapes d'une vingtaine de kilomètres, on ne peut pas aller au-delà, parce qu'il y a très peu de petites communes, soit ils n'ont pas de gîte, soit ils n'ont pas à manger, et donc il ne faut pas se louper. Comme ce matin, là, quand je suis parti de Navarinx, j'ai fait un retrait au DAB, parce que jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, le terminus français, il n'y a pas de distributeur. Donc on est un peu dans un no man's land et donc il faut bien gérer. Donc là ce soir, il ne me restera plus que 2 étapes. Demain Ostabat et après-demain Saint-Jean-Pied-de-Port, arrivée du chemin français du GR65. Enfin non, le GR65 il se finit à Ostabat, donc demain, et après c'est la via Turonensis, un truc comme ça, enfin, je crois que c'est ça. Et bon, après ça continue en Espagne, mais la partie française, elle est bientôt finie. Arroux, fin d'étape, 20 km. Toujours de la route, toujours de la route, toujours de la route.